Il y a 20 ans, un jeune garçon ôta accidentellement la vie de son camarade de jeu. Il dissimula le corps dans une fissure rocheuse au cœur de la forêt. Qui aurait pu prévoir que 20 ans plus tard, une société immobilière projetterait de transformer cette zone boisée, voyant les arbres massifs tomber les uns après les autres. Antoine, désormais adulte, fut instantanément envahi par la panique. Il craignait que son secret enfoui ne soit enfin dévoilé. Ainsi, cette nuit-là même, Antoine profita de l'obscurité totale pour se rendre silencieusement sur les lieux du drame, déterminé à faire disparaître toute trace de preuve, contre toute attente. En s'approchant de la crevasse, une odeur nauséabonde le frappa de plein fouet. Puis, il saisit ses outils et commença à fouiller. Mais à cet instant précis, il entendit soudain les voix des bûcherons derrière lui. Pour éviter d'être découvert, Antoine n'eut d'autre choix que de s'éclipser temporairement, prévoyant de revenir la nuit suivante pour terminer sa besogne. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à peine parti, les bûcherons repérèrent d'emblée le cadavre sous la crevasse. Peu après, la police tint une conférence de presse, révélant la vérité sur la disparition de Rémi survenue 20 ans auparavant. Selon l'analyse du médecin légiste, Rémi était mort d'un violent coup à la tempe. De plus, ils découvrirent un cheveu sur le corps, n'appartenant pas à Rémi lui-même. Après analyse, ce cheveu provenait d'un homme blanc. Quand la nouvelle éclata, la famille de Rémi fut anéantie. Ils exigèrent que tous les habitants de la ville se soumettent à un test ADN, déterminés à trouver celui qui avait arraché la vie de leur fils. Mais cela plaça la police dans une impasse, car le coupable pouvait être un simple passant, ou peut-être un sans-abri. Ce genre de dépistage à l'aveuglette n'était évidemment pas viable. Ils ne purent donc qu'enregistrer l'échantillon de cheveux dans leur base de données, sachant que si le meurtrier se soumettait un jour à un test ADN, il serait finalement démasqué. Bien que le délai fût impossible à prévoir, ce pourrait être quelques mois, ou bien une décennie, voire plus. Antoine, assis dans l'assistance, entendit cela, et ressentit immédiatement un profond soulagement. Il se dit que tant qu'il ne se ferait jamais tester, il ne serait jamais découvert. Mais ce qu'il n'avait pas vu venir, c'est que, ce même jour, sa copine vint soudainement le trouver, lui annonçant qu'elle était déjà enceinte de 3 mois, et qu'elle souhaitait se marier sans tarder. Mais Antoine refusa d'assumer ses responsabilités, prétendant que l'enfant n'était peut-être même pas de lui. Sa copine le menaça alors, affirmant que s'il ne reconnaissait pas l'enfant, elle ferait un test ADN, pour prouver que le bébé était bien le sien. En entendant ces 3 lettres ADN, Antoine se retrouva instantanément acculé, et n'eut d'autre choix que d'accepter le mariage. L'ironie la plus cruelle de ce film, c'est que, la sœur de Rémi devint la femme d'Antoine, et les parents de Rémi devinrent ses beaux-parents. Bien qu'Antoine ait échappé à la justice, il ne pourrait jamais échapper à la famille de Rémi. Dans les années qui suivirent, il ne put exister que dans un état permanent de culpabilité et de peur.